안녕하세요. Hat historien sui todalion episodio osin geos ul Juan Yeongabnida. Dans cette vidéo, je vais parler d'un chapeau traditionnel coréen qui a connu un certain succès dans la conscience populaire, le gat. Le gat est un chapeau traditionnel coréen, souvent associé à la fin de la dynastie Joseon, qui régna sur la péninsule coréenne de 1392 à 1897, bien qu'il la prédate. Il en existe plusieurs types, chacun avec ses propres connotations. Le mot gat étant un terme générique dans la langue coréenne pour une coiffe à large rebord. Mais le mieux connu aujourd'hui, dont je porte une version actuellement, est le hungnip ou hukrip, qui est un chapeau translucide traditionnellement fait en crâne cheval sur un cadre en bambou et qui était porté par la noblesse ou les fonctionnaires de la Corée Joseon. Bien qu'il ait disparu dans la vie quotidienne au XXe siècle, il connaît une certaine renaissance dans la conscience populaire grâce aux séries coréennes. Alors examinons ce chapeau particulier de plus près. Les coiffes et coiffures avaient une importance culturelle toute particulière dans la Corée Joseon. Il y avait de stricts codes hiérarchiques et symboliques qui étaient attachés à ce que portait un homme sur sa tête, et il y avait tellement de styles, avec tellement d'importance qui y était accordée, que la Corée était parfois appelée terre des chapeaux par des missionnaires et ambassadeurs étrangers, quelque chose dont on ne peut qu'approuver sur cette chaîne. Cette importance peut en partie être attribuée à la hiérarchie sociale néo-confucienne qui dominait, et d'une certaine façon continue d'influencer, la société coréenne pendant des siècles. Le néo-confucianisme est une philosophie qui fut développée en Chine au XIIe siècle, en mélangeant le confucianisme traditionnel avec des éléments du taoïsme et du bouddhisme. Il gagna rapidement en influence en Chine impériale et se répandit à divers pays voisins, dont la Corée. Là-bas, il devint l'idéologie officielle de la dynastie Joseon, qui remplaça la dynastie Goryeo au XIVe siècle. Il remplaça graduellement le bouddhisme traditionnel et au XVIe siècle s'était établi comme le code dominant qui régulait le gouvernement de la société. Bien que cela variait de siècle en siècle, un précepte majeur du néo-confucianisme coréen était l'établissement d'une stricte hiérarchie maintenue à travers des comportements et des rituels. Une relation très importante était la soumission d'un enfant à ses parents, et par l'extension, d'un plus jeune à ses aînés. Dans la philosophie néo-confucienne, le corps d'un homme, particulièrement ses cheveux, ne lui appartenait pas, mais à ses parents. Par conséquent, c'était considéré disrespectueux de les couper, et les laisser pousser était un signe d'obéissance filiale. Les hommes coréens de cette époque avaient tendance à avoir de longues queues, qu'ils rassemblaient sur le haut de la tête dans un nœud, souvent serré au point de la douleur. Ce nœud avait une grande importance, car il signifiait à la fois le respect pour ses aînés et la maturité, car souvent seulement porté par des hommes mariés, bien que parfois des hommes non mariés en avaient quand même pour éviter la discrimination. Néanmoins, malgré cette importance culturelle, l'étiquette dictait, particulièrement parmi les classes supérieures, que ce nœud n'apparaisse jamais découvert, même chez soi, car c'était considéré indécent autre que pour le sommeil. De fait, ils adoptèrent divers chapeaux selon la situation, à la fois pour couvrir le nœud et pour se donner de l'élégance. Certains étaient plus petits pour l'intérieur, et les membres du gouvernement en avaient toute une variété pour les cérémonies, mais à l'extérieur, un grand chapeau à rebord était préféré, le gat. Ce type de coiffe avait existé depuis des siècles pour aider à protéger les ouvriers du soleil au champ, de façon similaire à des chapeaux portés dans des pays voisins. Le hokrip, si célèbre, descend probablement de chapeaux à forme similaire, notamment le paerengi, un chapeau fait en bambou fendu, qui était souvent porté par des paysans de par la Corée. Des représentations semblent indiquer que des formes existaient à l'époque des Trois Royaumes, entre le 1er siècle avant et le 7e siècle après Jésus-Christ. Quand arriva la dynastie Goryeo, une version plus élaborée en lac noir apparut pour les nobles qui voulaient marquer leur statut. Cette hiérarchie commença à se développer sous les Goryeo, mais ensuite, quand vinrent les Joseon, elle se rigidifia. Le hungnip en crin noir fut réservé pour les yangban, les aristocrates et la classe dirigeante, et ceux qui avaient passé l'important examen pour les fonctionnaires, nommé gwageo, qui leur permettait d'accéder à des positions dans la bureaucratie gouvernementale et donc permettait l'avancement. Pendant tout ce temps, la forme du gat évolua légèrement selon l'air, la région ou même le goût du porteur, passant d'un sommet arrondi à une apparence plus tronconique. L'apparence que connaissent les gens aujourd'hui, ressemblant un peu à un grand haut de forme, semble s'être standardisée autour du règne de Yeong-sang-sun vers le début du XVIe siècle. Il varia énormément de taille, allant d'un rebord étroit et d'une calotte large à une calotte minuscule et un rebord exagéré. Tout yangban penserait inconcevable de se montrer en public sans son gat, et il était donc essentiel. Sa taille pouvait également être influencée par l'opinion du monarque, avec le roi Sukjong considérant que les gats de ses courtiers étaient devenus trop extravagants et leur ordonnant d'en adopter des versions plus petites et restreintes. Pendant ce temps, en dehors de l'aristocratie,
le parengi continua naturellement à être porté pour des raisons pratiques. Mais entre les deux, la classe moyenne avait tendance à porter le chorip, qui a une forme similaire mais fait en paille de bambou. Il peut être vu comme un juste milieu entre le chapeau paysan et le gat formel. Il montre aussi qu'au-delà d'un marqueur de classe sociale, le hooikrip était aussi un marqueur de seniorité, car seuls les hommes considérés adultes pouvaient le porter. Le gat n'était pas conçu pour reposer bas sur la tête, mais pour être presque délicatement posé dessus, ayant l'air, de notre point de vue moderne, d'être beaucoup trop petit. En dessous, un homme commencerait par envelopper ses cheveux dans un ruban de soie pour s'assurer qu'il ne bouge pas. Le gat était ensuite posé par-dessus le nœud et attaché sous le menton par une jugulaire en soie pour s'assurer qu'il reste en place. Au-delà de cette jugulaire pratique, une autre, appelée le paeong, souvent richement décorée avec des perles, pendait très longuement sur la poitrine et était purement décorative. Sa présence forçait le porteur à adopter un pas lent et digne, car aller trop vite la ferait s'emmêler, ce qui était mal vu. Bien que le noir soit la couleur standard pour la noblesse et le bambou nu pour les paysans et les bourgeois, d'autres couleurs existaient qui avaient leur propre connotation. Un gat blanc était un signe de deuil, et un rouge était réservé aux officiers et conseillers militaires. Cette version rouge, avec des plumées de chaque côté, devint au fil du temps un attribut des chamans vers la fin de la dynastie Joseon. Le gat continua à être un élément essentiel de la garde-robe masculine tout au long du XVIIIe et XIXe siècle. C'est aussi pendant cette ère, autour du règne de Yongjo, qu'il acquit la forme que l'on connaît aujourd'hui. Il continua à être l'attribut de la noblesse et des fonctionnaires jusqu'à la fin de la dynastie Joseon, quand l'influence japonaise dans les affaires coréennes causa des changements rapides et turbulents dans la société. La Corée avait été depuis des siècles un tributaire relativement indépendant de l'Empire chinois, mais le Japon, cherchant à rapidement accroître son influence dans la région, et regardant la péninsule coréenne comme une colonie potentielle, arrangea une série d'incidents qui menèrent à des conflits culminant avec le Japon prenant contrôle du palais, et en 1885, la Corée déclara son indépendance totale de la Chine. Ceci eut des conséquences sociales, avec le Japon cherchant selon eux à moderniser le pays, surtout dans un but de l'éloigner de son passé chinois. Une de ces réformes était l'interdiction des nœuds traditionnels sur la tête, un changement radical que beaucoup résistèrent et qui amena même à des émeutes. Cependant, avec ces réformes, la classe Yangban fut officiellement abolie, bien qu'elle continuât en pratique, et le gat noir fut autorisé pour tous ceux qui le désirent. Les tenues de cour furent occidentalisées, avec des uniformes plutôt que des hanbok. Dans les régions rurales, par contre, les gats traditionnels restèrent courants. Avec l'établissement de l'Empire de Corée en 1887, le Japon continua à exercer de la pression, avec d'abord un protectorat en 1905, puis l'annexant entièrement en 1910, mettant fin à la monarchie coréenne. À partir de ce moment, un processus agressif et parfois brutal d'assimilation japonaise fut instauré, avec une suppression souvent systématique et parfois un effacement complet d'éléments de culture coréenne, allant de monuments à la langue, l'ancien palais royal de Gyeongbokgung par exemple, étant démoli et remplacé par le bâtiment d'administration coloniale. Par contre, au début, l'usage du gat accrut, car, libéré de ses restrictions de classe sociale, beaucoup le portèrent pour projeter un statut plus élevé, et il fut même produit en masse. Porter des vêtements traditionnels coréens était aussi vu comme un acte de résistance contre les Japonais. Mais avec les années, les classes dirigeantes, généralement des Japonais, mais parfois incluant des collaborateurs coréens issus des anciens Yangban, portaient des costumes ou uniformes de style japonais, et le gat commença à être réduit au folklore. Même avec la défaite du Japon et l'éventuelle division du pays en deux, le gat en 1945 avait presque disparu. L'occidentalisation et l'internationalisation s'étaient imposées, et les habits traditionnels étaient réservés aux occasions spéciales. Bien qu'il ne soit plus vu comme un élément essentiel porté quotidiennement, le gat tient encore une place importante dans la culture coréenne. Il est souvent porté à des événements où l'on porte le costume traditionnel, le hanbok, notamment à des mariages traditionnels coréens ou des reconstitutions d'événements historiques dans les deux Corées. Il est également porté à de nombreux sites touristiques en Corée du Sud, au palais de Gyeongbokgung par exemple, car ceux qui portent des vêtements traditionnels peuvent entrer gratuitement. Ceci fait partie d'une initiative gouvernementale pour accroître la connaissance des tenues traditionnelles et créer une ambiance à l'ancienne, ce que je trouve une excellente idée. Peut-être que Versailles devrait faire la même chose. Avec ceci, la plupart des monuments ont des magasins autour qui louent ces tenues, et beaucoup d'hommes portent des gats avec. Mais l'une des forces les plus influentes dans la popularité récente du gat sont les séries coréennes, dont beaucoup se déroulent à l'époque Joseon. Certains notables sont la série Kingdom, ou Royaume pour nos amis québécois, une série se déroulant dans un Joseon fictif menacé par des zombies, et le film animé récent K-pop Demon Hunters, ou Les guerrières de la K-pop, par exemple. Ceux-ci ont créé un grand intérêt pour la culture et l'histoire de Corée, à la fois dans le pays et à l'étranger, et le gat, si reconnaissable, en est devenu l'un des éléments les plus visibles. D'un simple chapeau paysan, un signe de haut statut ou de noblesse, et maintenant un symbole de la culture coréenne,
Le gat a eu une longue histoire. Qu'il soit en bambou, en laque ou en crin, il est l'une des coiffes les plus distinctes et reconnaissables d'Asie. Et bien qu'il ne soit plus porté autant qu'avant, grâce au renouveau d'intérêt pour la culture coréenne, il semble avoir de beaux jours devant lui comme une marque de fierté qu'ont les Coréens pour leur histoire. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.